Chers amis, bonjour. Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série Old Fashion. Alors Old Fashion, c'est une série qui se consacre au monde vintage et au monde de collection, mais aussi au monde plus récent tant qu'elle présente en fait un intérêt important à nos yeux. Aujourd'hui, une petite sélection très coquine, très sympathique, magnifique des plus beaux lots de la vente Antiquorum qui aura lieu le 19 juillet à Monaco. Le 19 juillet, elle aura lieu au Yacht Club de Monaco, plus précisément, avec deux sessions, une session à 10h30 le matin et une session à 15h. Évidemment, auparavant, vous pouvez aller voir les montres lors des expositions publiques, le dimanche avant la vente et le lundi, qui se poursuivent le jour de la vente. Alors n'arrivez pas évidemment en plein milieu de la vente pour demander des informations, c'est un peu compliqué. C'est une vente aux enchères, donc il y a des frais qui s'appliquent et n'hésitez pas aussi à demander des rapports de conditions si vous voulez avoir plus d'informations, plus de photos sur un lot en particulier. Mais voilà, le reste c'est que du plaisir, c'est que du bonheur et c'est évidemment l'exceptionnel expert Romain Réa qui va aussi taper cette vente, qui va vous présenter aujourd'hui la sélection des très belles montres que j'ai devant moi. Je ne peux pas m'empêcher de les voir, elles sont magnifiques, voilà. Et pour tout le reste, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Aussi, le lundi soir, pour ceux qui auront le plaisir de se rendre au Yacht Club de Monaco pour assister à cette vente, vous avez un petit cocktail qui aura lieu, donc n'hésitez pas à aller boire quelques verres, ça vous permettra un peu de penser au lendemain et au lot que vous pourriez acheter. Voilà, merci. Personnellement, ma référence favorite n'est autre qu'une 25 681 OR. Attends, Nicolas, non, là ça, chacun son job, mon vieux. Il y a les experts qui présentent les montres, toi tu présentes l'émission, et moi je dois présenter les montres. Je sais faire aussi. Non, mais là pas aujourd'hui. D'accord. Là vraiment, il faut que je te laisse. Hein, allez. Si c'est gentil. Mais c'est gentil d'y avoir pensé. Avec plaisir. Bonne journée. Bonjour à tous les rhabilleurs et toutes les rhabilleuses. C'est important de ne pas les oublier aussi parce qu'il y en a. Je vais vous présenter les pièces qui sont donc les pièces majeures dans cette vente aux enchères qui aura lieu à Monaco donc le 19 juillet, tout ça on vous l'a dit. Nicolas l'a très bien dit et très bien expliqué, donc je rentre directement dans le vif du sujet et je rebondis sur ta préférée Nicolas, puisque tu es à côté de moi quand même, t'es pas parti, t'es pas fâché. Et effectivement, ça c'est une pièce qui est assez remarquable. On a un quantième perpétuel en or rose d'Audemars Piguet. La production était à seulement 123 exemplaires, je dis pas de bêtises. Exactement. 28 exemplaires pour l'or rose et quelques autres en platine et en or jaune. Mais là, pour celle-ci, c'est 28 exemplaires, effectivement. Production à la fin des années 80 et jusqu'au début des années 90, enfin vendue dans les années 90, puisque la production était début 80. Mais on est dans un design qui est tellement différent de la Royal Oak que voilà, je voulais vraiment qu'on remarque cette montre qui est à la fois très belle et à la fois assez originale. L'idée de cet ajourage finalement du cadran, ça ressemble un petit peu au capot qu'on avait sur les montres d'aviateurs et les montres les montres militaires du début du XXe siècle. Il y avait des montres qui avaient des capots comme de la même façon un peu que ça, comme les Gérard Perregaux et d'autres, pour protéger le verre en fait au départ. Voilà. Alors, évidemment ici c'est pas pour protéger le verre, c'est une idée de décoration, mais du coup elle a un look complètement fou. Donc à ne pas louper dans la vente du 19 juillet à Monaco. On continue sur Audemars Piguet et un quantième perpétuel toujours. Là, cette fois, on est sur un quantième perpétuel avec dans le modèle, à l'intérieur du modèle Royal Oak, plus la squelettisation du mouvement, ce qui donne cette ouverture assez incroyable, que ce soit du côté dos ou du côté face, sur toute la mécanique fonctionnelle du mouvement qui est un quantième perpétuel avec cette plaque de verre extra fine qui vous indique donc jour, date, mois, phase de lune. Et on est sur un modèle qui est en platine. Alors la particularité de celle-ci, c'est qu'elle porte le numéro 007, donc un petit clin d'œil James Bond bien évidemment, qui n'en a jamais porté à ma connaissance. Hein. Il est toujours resté sur des Rolex et des Omega, Breitling aussi, mais en tout cas principalement Rolex et Omega. Mais l'intérêt de cette montre, c'est vraiment d'être sur du platine, que ce soit une des 10 premières produites, parce qu'il n'y en a vraiment pas eu beaucoup également. Et puis on a sa petite copine qui est dans la vente aux enchères qu'on n'a pas aujourd'hui parce qu'on ne pouvait pas tout avoir pour des questions de sécurité et d'assurance. On ne va pas tout avoir, c'est quand même en exposition à Monaco, en disposition à Genève et puis ici à Paris. Et donc on a un modèle qui est en or rose, qui a appartenu au comédien américain, enfin français, mais qui a fait sa cinématographie, on va dire, principalement aux États-Unis, Saïd Taghmaoui, et on a sa montre en or rose qui porte sur des magazines, et on a sa petite sœur, et c'est exactement le même modèle en or rose. Donc ces deux pièces-là, qui sont des montres assez iconiques déjà pour Audemars Piguet, vont être présentées lors de la vente du 19 juillet. Alors on peut rester dans les quantièmes perpétuels avec cette magnifique Patek Philippe, qui est un petit peu la disco volante à quantième perpétuel de chez Patek Philippe. Celle-ci date de 1965,
Elle est dans un état assez exceptionnel, elle a été entretenue chez Patek Philippe, donc il y a un suivi de restauration chez Patek Philippe courant. Et elle porte le lot 343. Je rappelle juste qu'on a 373 lots dans la vente de Monaco, donc nombreuses pièces. Et donc celle-ci porte le numéro 343. Donc elle sera présentée lors de la vente, lors du preview. Elle a son extrait des registres qui confirme son année de 1965. Et elle est dans un état assez exceptionnel, comme on peut le voir. C'est une jeune femme qui a déjà plus de 50 ans et elle se comporte très très bien. Voilà. Je continue dans le même esprit. Cette-ci n'est pas quantième perpétuelle, mais vraiment dans le même goût que la 3448 qu'on vient de regarder chez Patek Philippe. On est avec la Padellone, la référence 81-71 de Rolex, donc avec indication jour, date, mois et phase de lune. Et cette montre a la particularité de s'appeler Padellone parce qu'elle avait une énorme ouverture de poignet dans les années 50. C'était quand même une montre très très grande pour l'époque. Et donc les collectionneurs italiens appelaient ça la poêle à frire, la Padellone. Et voilà, elle a un look assez incroyable. Le boîtier est en très très bel état. Elle était peu polie, bon à part sur le dos, mais on voit encore la couronne Rolex et les numéros de série qui sont parfaitement lisibles, ce qui est important sur ce genre de pièces. Et la montre a un cadran d'origine avec une légère patine, mais de très très belle qualité. Et donc c'est le lot 249 de la vente, donc à ne pas manquer non plus de ce genre de pièces qu'on ne voit pas souvent. On passe sur une montre technique aussi, on n'est pas sur un quantième perpétuel ici, mais on est sur une montre dite à résonance, c'est une particularité énorme pour une montre de poignet. Ça existait depuis les pendules d'anti-janvier, où le système des pendules en fait venait se mettre en résonance pour rectifier un petit peu l'exactitude du temps. Eh bien, François-Paul Chaune a eu la bonne idée, au début des années 2000, de créer la même chose pour cette montre, donc qui est, comme on le voit ici, extra plate. Les deux balanciers sont mis en résonance ici, avec un système de réserve de marche et deux horaires qui sont communiqués. Et à tout moment, on peut remettre en résonance le système en tirant sur la petite molette qui est ici à 4 heures. C'est une montre en platine, elle fait partie des premières générations, elle date de 2002, elle est full set, boîte et papier. On n'est plus simplement dans l'horlogerie, on est quasiment dans le métier de l'art. C'est plus proche de l'art que de l'horlogerie aujourd'hui sur un produit comme ça. Et François-Paul, que je connais bien, sera ravi que je dise ça, je pense. Voilà, donc c'est le lot 370 de la vente, donc un des derniers lots de la vente à ne surtout pas manquer, car on en voit de moins en moins et surtout en parfait état comme celle-ci. Parmi les designs super connus bien évidemment de Gérald Genta, la Nautilus, la Patek Philippe, qui n'est pareil que la Royal Oak dans les années 70, ce sera bientôt son 50e anniversaire, on fêtera ça dignement dans quelques années. Mais aujourd'hui, on parle d'un modèle qui est un modèle intéressant parce qu'elle a l'air toute simple comme ça, mais en réalité, c'est une montre en platine. Alors croyez-moi, je le sens bien au poids, c'est terrible, c'est vraiment très très lourd par rapport à un modèle en acier, et finalement le design est exactement le même. Donc on va dire que seul son propriétaire, quasiment, est au courant de porter une montre qui est rarissime, parce qu'il n'y a eu que quelques exemplaires de connus aujourd'hui en 3800. On a la chance de l'avoir aujourd'hui dans notre vente aux enchères. Elle porte le numéro 241 et elle est complète avec son écrin, ses papiers d'origine. Elle date de 2010. Voilà, donc une pièce de musée également grâce au fait qu'elle soit en platine. On reste dans les montres iconiques avec cette fois le célèbre Rolex Daytona. Elle porte la référence 62-63, mais la particularité est en jaune avec un cadran noir compteur crème et c'est un cadran T-Swisté qui pour 1974 c'est un dernier cadran T-Swisté et on est sur un cadran qui est assez rare. Les plots lumineux sont remarquables, celui de 6 heures est un petit peu endommagé, ce qui arrive très souvent, mais la montre est en vraiment super état pour son âge, 1974 je le répète. Le numéro de lot c'est le 137, elle est dans la vente du 19 juillet toujours et avec son bracelet d'origine en or bien évidemment. Et on continue, après le Rolex Daytona, on va dire classique entre guillemets quand même il était en or et c'est pas courant, on a cette Rolex Daytona qui cette fois est un modèle Paul Newman. C'est une référence 62 qui est la référence de transition entre le 62-39 et le 62-65. Le 62-65 vient ensuite avec les poussoirs vissés. La lunette est en acier et on a un cadran qui est un cadran très agréable parce que vous avez une patine crème et puis vous avez surtout les compteurs et le tour de cadran crème qui devient légèrement marron pour pas dire marronné. Et on est sur un modèle dit tropical finalement et on est sur un produit qui n'est pas courant à trouver aujourd'hui parce que ça, il n'y a que le temps qui peut créer ça, le temps, l'humidité, le soleil, tout ce que vous voulez, mais c'est pas facile à trouver et là celle-ci on l'a, elle est dans la vente aux enchères
du 19 juillet et elle porte le lot 364. Elle sera donc vendue en fin de vente ce mardi 19 juillet. Alors je vous propose de terminer cette vente prestigieuse avec les indépendants, les deux que j'ai ici, et puis celles qui ne sont pas ici, qui sont déjà à Monaco, qui sont les Richard Mille. On a 3 modèles Richard Mille pièces uniques, qui sont assez rarissimes. Une qui est en vert saphir bronze, couleur bronze un peu brun, pièce unique, pièce déclarée unique sur les certificats. Et puis on en a 2 autres qui sont, enfin je vous laisse découvrir ça sur le site internet, je pense que nos amis les rhabilleurs vont mettre ce qu'il faut comme photo, mais on a vraiment 3 pièces assez exceptionnelles en Richard Mille qu'il faut absolument ne pas manquer et les regarder. Autre montre indépendante, des indépendants, une montre des indépendants, la fameuse Urwerk, montre qui à l'époque était considérée comme des montres de driver, puisque quand on la portait sur le poignet, on pouvait lire l'heure à tout moment en conduisant. Voilà, c'est un petit peu ce design qui est repris par Urwerk ici, avec ses systèmes à navette. Cette montre porte le numéro 140, elle est en or rose, en parfait état, et elle est disponible dans la vente du 19 juillet. Voilà. Enfin, une de mes montres préférées dans les montres des indépendants d'aujourd'hui, c'est la Vianney Alter. Cette montre en or gris, la Trio Grande Date, qui date de 2007, elle a déjà 15 ans. Elle est évidemment dans un état concours, comme neuve, elle est quasiment jamais portée cette pièce. Et effectivement, le design qui est presque un petit peu, qui fait penser un petit peu au robot des années 70 avec différents cadrans, différents compteurs, lui donne un design complètement fou. Et elle est en vente, elle porte le numéro de lot 139, elle est en vente le 19 juillet prochain, à Monaco également. Toute la vente sera bien évidemment en ligne sur antiquorum.suisse et antiquorum.com. Vous pourrez retrouver tous les modèles qu'on vous a présentés et puis tous les autres qui ne sont pas encore avec nous ici à Paris, mais qui sont déjà à Monaco. C'est sympa tout ça, ce que tu peux. Je vais ah oui, chacun son job. D'accord, ok, merci, c'est gentil. Plaisir. Merci pour ton expertise. Voilà, vous savez maintenant tout sur cette vente Antiquorum qui aura lieu au Yacht Club de Monaco le 19 juillet. Donc première session à 10h30 le matin, deuxième session à 15h l'après-midi. N'oubliez pas les expositions publiques le dimanche et le lundi précédant la vente, le jour même également. On rappelle le lundi soir un petit cocktail histoire d'aller se mettre très très bien et profiter un peu de la ville. Pour tout le reste, ce sera sur les Rabilleurs et sur le site d'Antiquorum. N'hésitez pas à parcourir l'article, à parcourir les pages du catalogue, c'est toujours délicieux. Voilà, à part ça, vous savez tout. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. D'ici là, très bonne journée, à bientôt, on vous aime beaucoup. Merci.